Parlons des verbes comme payer. Ça, c'est le verbe payer. D'accord? Cette personne va donner de l'argent à cette personne, elle va payer la personne. On appelle le verbe payer, la conjugaison, un verbe chaussure. Pourquoi? Regardons. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle, pluriel. C'est un verbe qui a un problème avec la conjugaison, d'accord? Ça va être un verbe chaussure, pourquoi? Parce que la forme à l'intérieur va utiliser le i, d'accord? Et on va éliminer ce y, ce sera un i. Et à l'extérieur, oui, on va utiliser le y de l'infinitif. L'infinitif. Par conséquent, on va avoir PA, ça faisait partie du radical, la base. On a le Y. Et on va utiliser la conjugaison je avec un E. Je P. Tu avec E, S. Tu P. Il, elle, on, P avec un E. Il, elle pluriel, on va avoir le E, N, T. Et ce sera P. P, A, le radical, et on aura le I, d'accord, à l'intérieur de la botte. Oui? Notez la prononciation. Je, P. Tu, P. Il, elle, on, P. Il, elle pluriel, P. Différent? Non. La prononciation est identique et on prononce comme étant un E accent aigu. Maintenant, à l'extérieur, nous allons avoir nous, payons. Nous payons et vous payez. D'accord? Notez que le Y en français a une valeur de prononciation de 2i. Payons, payer. D'accord? On a d'autres verbes qui sont identiques. Par exemple, le verbe payer, on va avoir le verbe essayer. D'accord? Le verbe essayer, c'est faire une tentative. Exemple. Est-ce que vous avez essayé de manger les cuisses de grenouille? Les cuisses de grenouille, c'est une spécialité. Quand on va conjuguer, ça va être identique. À l'intérieur de la chaussure, on va avoir le i. À l'extérieur, on aura le y. Le verbe va ressembler à ça. Et c'est prononciation. J'essaie, tu essaies, il, elle, on essaie. Et il, elle pluriel, essaie. Oui, ils essaient les cuisses de grenouille. C'est très bon. À l'intérieur, on a le i, d'accord, qui a remplacé le y. À l'extérieur, on a le y comme pour l'infinitif, avec un EZ. Prononciation. Nous essayons, prononciation, valeur de 2i, ayons, vous essayez. D'accord? Donc, le verbe payer, le verbe essayer. Un autre verbe, on aura par exemple le verbe envoyer. Envoyer une lettre, envoyer une carte postale. Une fois de plus, c'est le Y. À l'intérieur de la botte, on aura le I. À l'extérieur, on aura le Y. Par exemple, Jean voit. Pardon, on va faire un plus petit. À l'intérieur, donc on aura en voit avec le i. On va faire attention. Voilà. Alors, j'envoie avec un e. Tu envoies ES. Il, elle, on envoie avec le E. Il, elle pluriel envoie ENT. Prononciation identique. Envoie, 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 envoie. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en, voyons. Prononciation, ce sera 2i. Voyons, voyez. Envoyons
envoyer. D'accord? Le verbe envoyer. Un verbe qui est identique donc au OI, ce sera le verbe nettoyer. D'accord? Identique. Je nettoie, tu nettoies, il nettoie, il, elle pluriel, nettoie, I-E-N-T, nous nettoyons, vous nettoyez. D'accord? Nettoyer, faire le ménage. Ici, on a deux verbes. Le verbe numéro 1, ce sera ennuyer. En général, une personne ennuie une autre personne qui n'est pas contente. D'accord? Cette personne ennuie cette personne. Et on a un verbe réflexif, s'ennuyer. C'est quand l'action, d'accord, de s'ennuyer est réfléchie sur le sujet. D'accord? Identique, on va avoir ce I à l'intérieur de la botte et le Y à l'extérieur. Utilisons par exemple le verbe s'ennuyer. Je en réflexif. Je m'ennuie avec le E de conjugaison. Tu t'ennuies, ES. Il, elle, on s'ennuie avec un E. Il, elle, pluriel, s'ennuie, E-N-T. Et on a ce I, s'ennuie. À l'extérieur, on va conserver le Y classique de l'infinitif. Infinitif. On va dire par exemple nous, une seconde. Nous ennuie. On aura le Y de l'infinitif. Nous nous ennuyions. O-N-S. Prononciation, toujours le Y correspond à deux I. Nous nous ennuyions. Nous nous ennuyons. D'accord? Vous vous ennuyez. D'accord? Le verbe s'ennuyer, c'est réflexif. Cette personne s'ennuie elle-même. J'ennuie il, ou plutôt elle. Elle ennuie le monsieur. D'accord? Par conséquent, ces verbes sont relativement faciles. La conjugaison, c'est la conjugaison classique des verbes en ER pour la terminaison. E, ES, E, O-N-S, E-Z, E-N-T. D'accord? Normal. La conjugaison, les terminaisons classiques. Oui? L'unique problème, c'est le Y. À l'intérieur, c'est un I. À l'extérieur, c'est le Y de l'infinitif. Oui? Attention, on a aussi un synonyme du verbe payer, c'est-à-dire un synonyme, c'est identique. C'est le verbe dépenser. Et le verbe dépenser, la conjugaison est normale, d'accord? Pas de problème. Par exemple, je dépense beaucoup d'argent pour mes chaussures. Je dépense beaucoup d'argent pour mes chaussures. Je dépense trop d'argent pour mes chaussures. D'accord? L'argent pour des chaussures. Oui. Le verbe dépenser, ça veut dire utiliser beaucoup d'argent, payer beaucoup d'argent. Si on veut avoir un antonyme, c'est-à-dire le contraire, l'opposé, ce sera le verbe épargner. Le verbe épargner veut dire ne pas dépenser beaucoup d'argent. Je vais un petit peu mieux écrire. Épargner avec un A et un R. Épargner. Exemple. J'épargne de l'argent pour acheter une maison. D'accord? Une maison, une petite maison. D'accord? J'épargne, c'est-à-dire que je ne dépense pas. Non, 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 je ne dépense pas. C'est le contraire, c'est l'opposé.
D'accord? Attention, n'utilisez pas le verbe sauver. D'accord? Sauver en anglais, oui, en français, non. Sauver, normalement, c'est pour les personnes. Exemple, le maître nageur, le maître nageur sauve un enfant. D'accord? Un enfant, un bébé qui allait nager, d'accord, dans l'eau, le maître nageur sauve, c'est-à-dire qu'il aide, il assiste une personne. D'accord? Mais pour l'argent, ou bien pour les euros, d'accord, le verbe sauver ne fonctionne pas. Voilà.